Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur la chaîne On y joue. Aujourd'hui, on vous présente Ike no Koi. Ike no Koi est un jeu de Jérémy Kaplan, illustré par Anne et Seb. Alors c'est un jeu pour des joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 2 à 5 joueurs et qui dure environ 20 minutes. Dans Ike no Koi, on se retrouve dans l'univers japonais, l'univers des étangs japonais, et plus précisément sur les pontons de ces étangs. C'est un jeu de collection et de stop ou encore. Il va falloir collectionner la plus grande collection de divers koi, c'est pas le poisson, mais aussi le tout acquérir cela par un jeu de stop ou encore. Ça veut dire qu'il va falloir s'arrêter à temps pour ne pas retourner trop de cartes ou trop de doubles de cartes qui ferait qu'on passerait la main à ses adversaires. C'est un jeu qui est vraiment passionnant avec lequel on peut vraiment s'amuser autour de la table. Ils disent à partir de 8 ans, même à partir de 7 ans, on peut peut-être y jouer si vos enfants ont envie de jouer avec vous. Mais trêve de blabla, je vous propose de voir à quoi ressemble le jeu et qu'on fasse une petite partie et les règles. Alors on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, nous nous retrouvons pour la mise en place du jeu. Comme vous voyez ici, j'ai préparé une mise en place pour 2 joueurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu voir tout ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Donc cette boîte elle est ici. Voilà. Donc il y a les autres plateaux que je n'utilise pas, il y a les différents sachets qui sont fournis. Il n'y a pas de bloc à l'intérieur pour séparer, mais c'est pas grave, vu qu'il y a les sachets, tout va très bien et rien ne bouge dedans. Donc voilà. Il y a évidemment le règlement. Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il prend 7-8 pages. Allez, 12 pages. Donc voilà, mais il est assez simple. Ayez-le toujours sous la main pendant le jeu, puisqu'il y a des objectifs spécifiques dans le jeu, et donc il va falloir aller voir ici, se référer à ce qui est marqué ici pour savoir un peu à quoi ressemblent les objectifs spécifiques. Donc voilà. Il y a 2 ponts en bois, on va y revenir par après. Il y a une, ce n'est pas un feu d'artifice, mais c'est une lanterne en bois jaune. Il y a 10 petits lotus, des cartes objectifs, des cartes koi avec quelques cartes spéciales. Et vous voyez qu'ici j'ai mis à part les koi avec le chiffre 11 et le lotus avec le chiffre 11 et les 4 points de victoire. Pourquoi? C'est une partie à 2 joueurs et quand on joue à 2 ou à 3 joueurs, il ne faut pas mettre les koi de 11. Donc je vais les retirer du jeu directement. Donc voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre à part dans un petit sachet. Comme ça, vous ne devez pas à chaque fois tout trier. C'est mis à part et quand vous jouez à plus que 3 joueurs, vous les ressortez, vous les mélangez avec le restant. Du moins, c'est ce que moi je fais. Dès que j'ai fini, enfin avant de commencer la partie, pardon, je prends un sachet, je les mets dans le sachet et comme ça au moins c'est fait et je les sors pas si j'en ai pas besoin. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de carte? Je dis, il y a ici les lotus. Les lotus d'honneur, on appelle ça, ce sont les points de victoire que nous aurons en fin de partie. En fonction de nos gains dans les différentes zones de koi, on aura des lotus si on est majoritaire pour les koi. J'y reviens dans quelques instants. J'ai parlé des 2 ponts, c'est une carte spéciale que l'on peut pêcher dans le paquet, dans ce qu'on appelle la rivière. Donc c'est toutes les cartes, tous les koi qu'on va voir sortir. Donc voilà. C'est que les ponts vont venir protéger des zones. Alors pour protéger les zones, je peux soit les protéger horizontalement comme ça, c'est-à-dire ici je protégerai le 9 et le 10, et ici le 9 et le 4 par exemple, je ne peux pas les mettre en diagonale. Et la lanterne jaune correspond à une carte où il y a aussi un dessin de lanterne jaune, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Et j'ai oublié de vous présenter les plateaux de jeu que chacun des joueurs auront. Ce sont des pontons. Donc on voit ici que ça va de 2 à 6 d'un côté et l'autre côté de 7 à 11. C'est ici de part et d'autre viendra déposer les koi qui correspondent aux chiffres qui sont marqués. Et quand on voit en dessous du chiffre 2 par exemple, il y a un petit dessin. Et ça c'est les points de victoire. Et ici par exemple au-dessus du 7 il y a 2 petits dessins. Donc ça représente 2 points de victoire. Ici, on viendra placer les éventuels lotus que l'on obtiendra en plein milieu de la partie. Et ici, on viendra mettre les lanternes que l'on obtiendra lors de la partie. Chacun met son ponton devant lui dans le sens de lecture, c'est plus facile. Donc voilà, nous on aura celui-ci comme référence pour moi et ça ce sera pour mon adversaire. Tiens, nous avons oublié d'avoir Monsieur Cro-Mignon.
Mais c'est pas grave, on imagine qu'il est ici à côté de nous. Donc il y a différentes cartes qui font partie de la rivière. Et par exemple ici, j'ai les koi avec numéro 5, ça veut dire qu'il y a 5 exemplaires de celui-ci. Si je le pioche, eh bien je viens le déposer ici, en face du 5. Si j'ai la majorité, eh bien j'aurai en fin de partie 2 points de victoire. Ici, il y a un koi avec un 3, ben c'est le même principe, j'aurais compris, je viens le déposer ici où il y a le 3. Ici, un koi avec le numéro 6, eh bien je viens le déposer ici où il y a le numéro 6, et ce sera vraiment tout le temps la même manière de fonctionner. Mais il y a aussi d'autres types de cartes. Si je viens à retourner la carte ici où il y a la lanterne dessinée, lorsque je la retourne, je la prends ici, et je peux aller voir les 3 cartes que j'aurais mis en dessous de la lanterne. J'y reviens dans quelques instants. Il y a la feuille de lotus. La feuille de lotus, une fois que je l'ai, je la prends et je la mets ici de l'autre côté où il y a dessiné un lotus, et je peux soit la garder jusqu'à la fin de la partie pour gagner un point de victoire, ce qui est marqué ici au-dessus, soit éventuellement, lors du tour suivant, je pourrais l'échanger pour aller voir secrètement 2 cartes ici de la rivière, voir si c'est intéressant peut-être de continuer ou pas, ou alors les garder. Il faut savoir que dans une partie de Oki no Koi, on marque grosso modo entre 10 et 20 points maximum. Donc ici on est déjà entre un dixième et un vingtième des points. Donc à réfléchir, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le jette? Ensuite, il y a les fameux roseaux. Alors les roseaux, c'est quoi? Ce sont des jokers, c'est-à-dire que les roseaux, je peux les remplacer par n'importe quel koi. Je pourrais éventuellement venir les poser ici. Comme ça voudrait dire que j'ai 2 koi. Je quand même commence un petit peu à prendre la majorité, puisqu'il n'y en a que 3 ici. Donc il y a peut-être des chances que je puisse garder la majorité. Et enfin, je suis venu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure du pont, le fameux pont ici en bois. Eh bien, c'est cette carte-ci. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Je vais le préciser, oui, ça, il y en a 2 dans le jeu. Celle-ci, il y en a 3 dans le jeu. Et celle-ci, il y en a 5 dans le jeu. Et les roseaux, il y en a 5 aussi, je ne m'abuse. Donc voilà. Donc ici, si je pioche le pont, je me défausse immédiatement de cette carte pour prendre un pont et le placer, comme je vous ai dit, soit horizontalement pour bloquer 2 parcelles côte à côte, soit verticalement pour aller bloquer les parcelles qui sont l'une au-dessus de l'autre. Vous me direz pourquoi pas bloquer plutôt le 9 et le 10 pour le vol plutôt que le 9 et le 4. Il est possible que notre objectif soit lié au 4 et donc il est peut-être intéressant pour nous de le bloquer. Donc voilà. Dernière petite précision que je n'ai pas encore dite, c'est que ces cartes-ci, donc j'ai dit qu'il y en avait 3. Si j'en ai une, je peux aller voir secrètement les 3 cartes cachées en dessous. Si je chope la deuxième, eh bien à ce moment-là, je la mets ici. Et en fin de partie, je pourrais récupérer les 3 cartes qui sont ici, les mettre autour de mon ponton pour pouvoir éventuellement avoir encore plus d'objectifs accomplis. Donc voilà. Comment se passe la partie? À tour de rôle, les joueurs vont pêcher différentes cartes dans la rivière. Donc la rivière, c'est ceci. Et donc ils pourront pêcher jusqu'à maximum 4 cartes. Les 2 premières étant obligatoires, après ça il choisira s'il continue ou pas, et c'est là le stop ou encore. Mais avant de commencer la partie, il y a ici les cartes objectifs, qui sont complètement différents. Et il va falloir qu'il y ait un objectif pour chaque joueur. Donc le joueur le prend et le regarde secrètement, on va prendre pour lui. Ici, celui-ci, ça tombe juste bien, c'est un que je ne maîtrise pas trop. Donc on va regarder dans les règles de quoi il s'agit. On voit qu'il y a le symbole ici de roseau. Je reprends mes règles, je regarde le symbole de roseau, et le symbole de roseau me dit « Chaque lotus d'honneur remporté vaut désormais 3 lotus ». Donc ça veut dire qu'à la fin de partie, tous les lotus d'honneur qu'il aura remportés, à la place de valoir un lotus, et ça vaudra 3 lotus. Donc voilà, donc c'est encore plus de points de victoire. Voilà, donc il y a déjà une belle option vers la victoire. Et c'est ce que je voulais vous dire, je vous dirai tout à l'heure aussi, je réexpliquerai ça par après. Mais certains objectifs, malheureusement, surtout à 2 joueurs, vont faire en sorte que déjà d'entrée de jeu, on sait un petit peu qui va gagner. Donc voilà, ici il a déjà une belle option vers la victoire. Ça c'est son objectif à lui qui garde face cachée. Mon objectif à moi, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il raconte quoi? Il dit que je dois avoir, roulement de tambour, c'est le joueur qui possède le plus de variétés de koi. Donc si ici j'ai le plus de variétés de koi, eh bien mon objectif sera atteint. Alors on peut voir ici en dessous que ça c'est quand c'est un objectif général,
Et ça, c'est quand c'est un objectif particulier. Donc moi, il me rapportera 3 points de victoire si je gagne. Donc voilà. Mais il faut que j'ai moins de koi différents que mon voisin d'en face. Je mets mon objectif ici aussi. Et enfin, il y a un objectif général qui n'est pas face cachée, qui est ouvert aux yeux de tout le monde. Et donc celui-ci, c'est qu'il faut avoir le moins de 7, de plus de 7 pardon, que ses adversaires. Comme c'est un objectif global, eh bien ça veut dire qu'il y a ici que 2 points de victoire en jeu. On voit ici qu'il y a plusieurs petits personnages. Si c'est un objectif personnel, eh bien à ce moment-là, il y aurait eu 3 points de victoire en jeu. Je le mets ici, il doit toujours être en vue de tous les joueurs. Et là, nous sommes prêts à commencer la partie. On va retirer les 3 premières cartes qui sont ici au-dessus pour les mettre en dessous de la lanterne. Et mon adversaire va pouvoir enfin commencer à jouer. Il retourne une première carte. Il retourne une deuxième. Il retourne... Là, à partir des 2 premières, c'est obligatoire. Après ça, il se dit, je vais retourner encore une troisième. Et là, il se dit, ben, je vais rester là, je ne vais pas pousser ma chance trop fort, je vais en rester là. Et donc, il va faire quoi? Ben, il va aller placer les koi aux bons endroits, c'est-à-dire le 3 au 3, le 9 à la hauteur du 9 et le 5 à la hauteur du 5. C'est à mon tour de jouer. Je retourne la première. Je retourne la deuxième, c'est obligatoire, donc je ne peux pas m'arrêter là. 19. Je retourne une troisième. Et là, j'obtiens un joker. Donc, soit je pourrais pousser ma chance plus loin, mais risquer de tout perdre, puisque si j'ai un double, l'adversaire peut commencer à piocher et il commencera sûrement à piocher le joker. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais placer mon 10 ici. Je vais placer mon 9 ici. Et je vais aller placer mon joker eh bien, dans mes 9. Comme ça, j'ai déjà 2 cartes sur 9. Ça peut être intéressant. Mon adversaire joue à son tour. La première carte, il la retourne. La deuxième, il est obligé. Et là, on arrive à un cas particulier. Il a 2 cartes les mêmes. Je vous ai dit, quand il y avait 2 cartes les mêmes, normalement, c'est l'adversaire qui commençait à prendre. Et puis après ça, l'autre prenait. Mais quand ce sont les 2 premières cartes qui sont identiques, eh bien, le joueur peut s'emparer des 2 cartes et les mettre sur son ponton. Mais son tour s'arrête là. Il est même, c'est pas qu'il ne peut le faire, c'est qu'il est obligé de le faire. C'est donc à mon tour de jouer. Une première carte, une deuxième carte, c'est mes 2 cartes obligatoires, et je vais pousser ma chance un petit peu et retourner une troisième. Et pas de chance pour moi, j'ai 2 8, mais qui apparaissent pas dans les 2 premières cartes, ce qui fait que je suis obligé de m'arrêter aussi, mais pire que ça, mes cartes vont être dispatchées entre tes 2 joueurs en commençant par la gauche. Ici, on joue à 2 joueurs, donc je vais perdre finalement 2 cartes sur 3. Mais si on joue à plusieurs joueurs, j'aurais pu n'en avoir aucune. Donc, il commence à prendre, mon adversaire commence à prendre. Et lui, il se dit qu'il va essayer de me loquer dans mes 10. Donc, il prend le 10. Moi, ben, je prends le 8, il n'y avait plus que des 8 de toute façon. Et lui reprend l'autre 8. Et c'est à lui de jouer. Il retourne une carte. Un lotus, magnifique. Il retourne une deuxième carte, un 7. Il décide d'aller un peu plus loin, un 9. Et il va même pousser sa chance encore un petit peu. Il a 4 cartes, et en plus, ce n'est pas les cartes les mêmes. Et surtout, il a gagné ceci. Première chose qu'il fait, c'est regarder secrètement ce qu'il y a en dessous. Hop, voilà. Ici, moi, je vais vous le montrer, mais normalement, il regarde secrètement. Ici, on voit qu'il y a un 3, un 5, un 7. Donc, il sait déjà que si lui obtient les 2 symbole ici, il aura la majorité des 3, parce qu'il y a déjà un 3. Les 5, il est bien embarqué, et les 7, aucun ou 2, il en a encore. Et il les remet ici en dessous. Ça, il le met ici. Pardon. Le lotus, il le met là. On verra bien après s'il va le garder en point de victoire ou s'il va le jouer pour pouvoir voir les 2 cartes suivantes. Le 9 à sa place, il prend déjà une belle option pour les 9, parce qu'il en a 4 sur 5. Et le 7 ici. Il avait fait un parfait. Ce qui fait que maintenant, il peut, s'il le souhaite, me donner une de ses cartes pour l'échanger, 2 de ses cartes, pardon, 2 cartes, pour l'échanger contre une des miennes. Et c'est ce qu'il va faire. Puisqu'il a vraiment envie d'avoir, et d'être sûr d'avoir la dominance dans l'un ou dans l'autre, il va me donner son 10, et il va me donner son 5, et me prendre mon 8. Et donc moi, je récupère un 5 et un 10. C'était pas franchement bien joué parce qu'il me donne 2 10 alors qu'il n'y en a plus, mais enfin voilà. C'est à moi de jouer et je continue. Un pont, magnifique. Un koi. Ouh, une lanterne.
Et je continue encore un peu. En plus, j'ai un perfect, donc je vais pouvoir éventuellement échanger avec mon adversaire. Je mets mon 7, qui est ici. Je mets mon 9, qui est ici. Le pont, je prends la carte, je la défausse. Et je prends un pont et je peux venir bloquer quelque chose chez moi. Je vais venir bloquer, on va revoir mon objectif, c'était avoir le moins de sorts différentes. Non, le plus de sorts différentes, pardon. Donc, je vais venir bloquer, lui va peut-être être intéressé de venir rechercher ses 10 et ses 9. Je vais bloquer ici. Et j'ai pour tout pouvoir aller voir ce qui se passe ici en dessous, ça veut dire qu'on aura chacun une lanterne, donc le gain de la lanterne va être important. Je vais venir voir, on sait déjà, mais normalement je regarde secrètement, et puis je remets en dessous. Je me dis pareil que lui. Ah, s'il les chope, il va y avoir 2, 3, il aura la majorité. Si moi je le prends, par contre j'ai déjà un deuxième 5, donc ça peut être intéressant aussi. Et le 7, on est à égalité. Voilà. Lui continue. Il pousse sa chance, et il continue encore un cran. Et il a beaucoup de chance, parce qu'il prend un lotus. Donc le lotus, il le met là. Il prend le 4 qui met là. Il prend le 10 qui met ici. Il prend le 6 qu'il met ici. Et comme il a un perfect, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit qu'il va encore récupérer quelque chose chez moi. Et il va essayer de récupérer mon 7. Il va prendre mon 7 et pour ce faire, il va me donner le 10 et le 6 parce qu'il sent bien que finalement le 10 commence à lui échapper. Donc, il me donne le 6 et le 10 pour prendre mon 7. Je vais jouer la partie en accéléré et puis je reviens vers vous pour les différentes manières de compter les points. Voilà la partie se terminée et maintenant nous allons compter les points. Première chose qu'on va faire, on va voir qui domine dans quoi. Alors, les 2, c'est lui qui domine, donc je lui mets. Le 3, c'est lui aussi. Le 4, c'est lui aussi. Les 5, il n'en a pas, donc c'est moi. Les 6, je n'en ai pas. Il n'y en a pas, pardon, donc c'est moi. Les 7, j'en ai 1, il y en a 6, donc c'est lui. Les 8, j'en ai 2, il y en a 6, donc c'est lui. Le 9, j'en ai 4, il y en a bien plus, donc c'est lui. Et le 10, il y en a 3, j'en ai 7, donc c'est moi. Ça c'est fait. Maintenant, nous allons regarder les objectifs. Celui qui avait le plus grand nombre de 7, c'est lui, donc il gagne. L'objectif commun, il est pour lui. On va le mettre ici. Voilà. Son objectif à lui, c'était quoi? Celui-ci, on va relire ce que c'était, je ne sais plus. Chaque lotus d'honneur remporté vaut désormais 3 lotus. Donc ça veut dire que chaque lotus, même ceci, va à 3 lotus. Donc il a eu raison finalement de suivre les petits points, puisqu'il va avoir, à la place d'avoir un point, ça vaut quand même 3 points. Donc c'est vraiment plus intéressant pour lui. De mon côté, mon objectif à moi, c'était quoi? C'était d'avoir le plus grand nombre de lotus différents, de koi différents. C'est le cas, parce qu'il manque 2, 3, et moi il m'en manque 1 et 2, donc c'est moi qui ai le plus, donc j'aurai mon objectif aussi. Voilà. Pardon, on n'a pas regardé qui avait le plus de trucs jaunes, c'est moi. Normalement il faut faire ça avant de compter les points, on va voir si ça change quelque chose. Le 3, oui ça change quelque chose parce qu'on vient à égalité, donc il n'a plus la dominance là-dedans, il n'y a plus personne qui l'a. Le 5, j'avais déjà la dominance, donc c'est pas grave. Et le 7, il l'avait, il la garde, j'en prends un deuxième. Donc ça ne change rien, mais normalement, il faut faire ça avant de compter les points. Très important, attention, bien faire. La lanterne, avant les points, ça peut changer pas mal de choses. Ici, ça a déjà changé un domaine. Donc, voilà. Ensuite, on voit les points là, on voit les points là, et on additionne le tout. Et on est parti. Donc lui, il a 2. Puis ça vaut 3 maintenant. 5, 8, 11, 14, 17, et, ah oui, et ici aussi, c'était en collectif et pas en individuel, donc finalement, ça vaut 2 points en plus, donc 17 et 2, 19. Évidemment, ici, on ne gagne pas les points, puisqu'il y a déjà le bonus de points ici, quoi. Ça me semble logique. Et pour moi j'ai 1 point, j'ai gagné ici aussi, donc j'ai 4 points, 6 points, 8 points, 11 points. Donc, je perds et il gagne. Ça reste finalement fidèle à mon jeu. À chaque fois, je perds à ce jeu-là pour l'instant. On a joué 5-6 fois et j'ai à chaque fois perdu. Donc, voilà. Ici, c'était une partie un peu rapide de Okinokoi. On revient vers vous pour vous expliquer ce qu'on en a pensé.
Et bien voilà, vous avez découvert Ike no Koi. Alors, comme on l'avait prévenu, c'est vraiment un jeu de collection. Le but du jeu est d'avoir le plus grand nombre de collections. Et un jeu de stop ou encore où il faut vraiment faire attention de ne pas retourner trop de cartes pour éviter d'avoir des doubles et à ce moment-là tout perdre. Mais parfois il est tentant d'aller plus loin pour essayer d'avoir un roseau ou un pont pour protéger un peu ses collections. Alors, nous on y a joué déjà à 2 joueurs et à 3 joueurs. Le petit bémol à 2 joueurs, c'est que certaines missions, certains objectifs sont parfois trop massifs, et si jamais votre adversaire arrive à l'atteindre, eh bien c'est gagné d'office sans même pratiquement compter les points des pontons. Donc ça c'est le petit bémol à 2 joueurs. À 3 joueurs il est vraiment très intéressant. Il faut savoir aussi qu'à 2 et à 3 joueurs on ne joue pas avec toutes les cartes. On enlève les koi qui valent 11, les koi 11 on les enlève, donc c'est un objectif déjà à 4 points qui ne jouera pas. Donc voilà, on a apprécié, on a joué tant entre adultes qu'avec des ados, et ça a vraiment été apprécié par tout le monde. C'est un jeu très facile à comprendre, très facile à apprendre aussi. Les règles tiennent en 3 ou 4 pages, pas plus. Et vraiment facile à transporter, hein, et c'est vraiment une petite boîte comme vous le voyez. Hein. Les illustrations sont vraiment très jolies, bien que ce soit des cartes en papier et des pontons en papier, en carton, c'est de très bonne facture. Les petits ponts en bois ainsi que la lanterne en bois est de très bonne qualité. Il y a les petits sachets pour tout mettre dedans, donc ça c'est aussi quand même un point positif. Les lotus en carton sont aussi solides. Donc voilà, en règle générale c'est un beau jeu, c'est un bon jeu, c'est un jeu agréable. Ce n'est peut-être pas forcément un jeu pour mettre dans les mains des joueurs aguerris, c'est plutôt un jeu apéritif ou un jeu pour remettre les gens dans l'univers du jeu, ça peut être intéressant. Donc voilà, mais certains d'entre vous n'aimeront peut-être pas ce jeu-là parce qu'ils le trouveront trop facile. Effectivement, c'est bien plus facile que d'autres jeux. Mais nous, Ike no Koi, on aime. Ike no Koi, on y joue. Et toi, y joues-tu ?